Chérie, utilise la carte de ton frère. Il a environ 90 000 € d'économie. C'est ce que ma mère a dit, en tendant ma carte à ma sœur sans ma permission. Elle est allée directement au centre commercial et a rempli son caddie d'appareils électroniques, de chaussures de marque et de parfums importés. La caissière a enregistré les achats, 88 000 €. Elle a inséré la carte, a regardé l'écran et a dit « Désolé, mais cette carte est... » Je m'appelle Benoît. J'ai 33 ans, je suis collaborateur dans un cabinet d'avocats de taille moyenne en plein Paris. Je suis l'aîné, celui qui lit les petites lignes et apporte des serviettes supplémentaires. Je suis la personne qui répare le Wi-Fi, relit les contrats de location et se souvient des allergies de chacun. Je ne bois pas beaucoup, je fais mon jogging tôt le matin et j'aime que mes reçus soient rangés par date, car le chaos me donne le vertige. À la maison, je suis le calme. Dans ma famille, cela signifie la banque. C'était un dimanche, en fin d'après-midi, la pluie tambourinait contre la fenêtre de la cuisine chez mes parents. La maison sentait le produit de nettoyage au citron et les oignons frits. Ma mère coupait des pêches avec ce petit couteau dentelé qu'elle a depuis que j'ai 10 ans. Ma sœur, Chloé, faisait défiler son téléphone, à moitié attentive, à moitié moqueuse. La télévision du salon diffusait une émission de télé-réalité à faible volume. Des gens aux dents blanches se disputaient à propos d'une location de vacances. Je me tenais près du comptoir, ma cravate desserrée, lisant un projet d'accord sur mon téléphone, car un client aimait paniquer le week-end. Maman ne m'a pas regardé quand elle a dit ça. Elle a simplement fouillé dans le petit bol en céramique où nous jetons les clés et les cartes. Elle a pris une carte noire qu'elle appelle toujours celle avec le sans contact et s'est tournée vers Chloé comme si de rien n'était. Chérie, utilise la carte de ton frère. Il a environ 90 000 € d'économie, a dit maman en souriant, en tendant ma carte à ma sœur sans ma permission. C'était désinvolte, irréfléchi, comme on dirait, prends un pull. Maman, ai-je dit, c'est tout. Chloé a haussé les épaules, a pris la carte entre deux doigts comme si elle cueillait une fleur. On regarde juste, a-t-elle dit. Des affaires pour la rentrée. Chloé n'est plus à l'école depuis 6 ans. Remets-la, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Ma bouche était sèche. Mon cœur a fait ce saut léger et serré qu'il fait quand un juge pose une question inattendue. Maman a agité la main, agacée. Arrête d'être dramatique, Benoît. On s'en occupera plus tard. Ne commence pas. Le sourire de Chloé s'est élargi. Tu es tellement avocat. C'est juste du shopping. Les pêches brillaient sur la planche à découper. Une goutte de jus a glissé sur le bord d'une facture de gaz. À la télé, quelqu'un a crié « Tu m'as promis ». Et cela a semblé bêtement approprié. Je n'ai pas autorisé ça, ai-je dit. Ne la prends pas. Chloé a quand même glissé la carte dans son étui de téléphone, comme si la question était réglée. Je reviens tout de suite, a-t-elle chanté, arrachant les clés de voiture de papa d'un crochet près de la porte. Elle a embrassé la joue de maman et a expiré, laissant de l'air froid et une traînée de parfum à la vanille. Maman a continué à couper comme si rien ne s'était passé. Tu rends toujours les choses si lourdes, a-t-elle dit doucement. Tu sais que ta sœur essaie de s'en sortir. J'ai regardé le couteau, les pêches, le comptoir propre que j'avais essuyé moi-même après le dîner. J'ai senti la vieille pression s'accumuler derrière mes yeux. Je l'ai ravalée. Maman, ai-je répété, plus lentement. Remets ma carte. Elle ne l'a pas fait. Elle a posé le couteau et a enfin rencontré mes yeux. Le regard disait, ne m'embarrasse pas. Ne fais pas de scène. Nous sommes une famille. C'était le premier clic de la serrure qui tournait dans ma tête. Pas de colère. Pas encore. Juste un clic. Voici la partie qui ne s'est pas déroulée en un jour. Cela s'est passé sur une décennie de petites choses qui ne ressemblaient pas à du vol parce qu'elles étaient enveloppées de mots de famille. Quand le dos de mon père s'est bloqué, j'ai payé la franchise de l'IRM. Quand le toit a fui, j'ai mis une nouvelle carte sur la facture du couvreur parce que le crédit de maman faisait des siennes. Quand Chloé a oublié son loyer, je lui ai envoyé de l'argent juste cette fois parce que son propriétaire était bizarre et que je ne voulais pas qu'elle se retrouve piégée. Si quelqu'un manquait d'argent, je couvrais. Si quelqu'un était bloqué,
Je conduisais. Personne ne demandait comment j'avais l'argent. Ils supposaient que je l'avais parce que j'étais l'avocat. Voici la vérité peu glamour. Je suis un collaborateur, pas un associé. Je rembourse des prêts étudiants exorbitants. J'ai une vieille berline d'occasion bon marché qui sent légèrement le café. Et les 90 000 € ne traînaient pas. C'était mon fonds d'urgence plus l'apport pour un modeste appartement que je traquais sur une application immobilière à 2 heures du matin quand l'insomnie me tenait éveillé. C'était chaque déjeuner préparé, chaque Uber évité, chaque mariage où je portais le même costume et prétendais que c'était un choix. Quand on est le calme, tout le monde suppose que tout va bien, même quand on dit que non. La phrase préférée de maman, on t'a élevé, tu as bien tourné, tu devrais donner en retour. La phrase préférée de papa, une famille, c'est une seule poche. Chloé, je ne demande pas la charité. C'est un investissement. Je me suis battue contre ces phrases dans ma tête pendant des années. J'écrivais des contre-arguments comme des plaidoiries en me brossant les dents. Mais à voix haute, je les ravalais. Je choisissais mes batailles. Je voulais la paix. La paix a un prix que personne ne calcule avant plus tard. La pression a monté ce printemps. Chloé a démissionné d'un emploi dans une boutique après 2 semaines parce que la gérante avait un ton. Puis elle a lancé une boutique en ligne qui ne vendait rien et publiait des vidéos d'influenceuses sur la soft life. Maman lui a garanti un prêt pour une voiture afin qu'elle puisse se rendre à des entretiens. Quand les paiements étaient en retard, devinez qui a aidé pour l'instant? En juin, je leur ai dit que je cherchais enfin à acheter. Je l'ai dit d'une voix prudente, celle que j'utilise avec des témoins nerveux. J'ai économisé l'apport. Je rencontre un courtier. Je ne veux pas toucher à cet argent pour autre chose. Je l'ai aussi envoyé par SMS parce que je voulais que ce soit par écrit. Maman a mis un cœur. Papa a envoyé un pouce levé. Chloé a répondu, fière de toi, grand frère. Je peux t'emprunter ton mixeur? 2 semaines plus tard, la conversation de groupe s'est enflammée avec « Dîner de famille dimanche ». Grande nouvelle. C'était Chloé. La grande nouvelle était qu'elle lançait un studio, par lequel elle entendait une pièce dans un espace de coworking loué avec des enseignes néons. Elle voulait surprendre tout le monde avec un vision board. Au dîner, elle a fait circuler une liste plastifiée de besoins de démarrage, appareils photo, ring lights, quelques pièces de designer, un ordinateur portable qui ne plante pas, et des cadeaux pour de futures collaborations parce qu'il faut dépenser pour gagner. Ne me regardez pas, a dit papa, levant les paumes. On est à sec. Ton frère aidera. Maman l'a dit comme si elle commandait du pain. J'ai fixé la liste. J'ai pensé à la salle de bain carrelée verte de l'appartement que j'avais enregistré sur mon téléphone. J'ai dit, je ne peux pas. Je vous ai parlé de l'apport. Chloé a levé les yeux au ciel. Tu es tellement terrax en grave terre. Maman a soupiré. Un soupir théâtral et profond. Ta sœur essaie. Toi, de toutes les personnes, tu devrais la soutenir. Je le fais, ai-je dit. Mais pas avec l'argent de ma maison. Le visage de maman s'est durci. Tu as toujours été prudent, a-t-elle dit comme si la prudence était un défaut. Parfois, il faut croire en les gens. Papa est intervenu. Nous avons cru en toi depuis ta naissance. Il voulait dire, tu nous dois. J'ai fait la vaisselle après le dîner. Les chiffres néons de la cuisinière brillaient, 20h32. L'éponge grinçait contre une poêle. Je continuais à respirer lentement, comme j'enseigne à mes clients anxieux avant les dépositions. La semaine suivante, maman est passée chez moi avec de la lessive et est repartie avec mon ordinateur portable supplémentaire juste pour quelques jours pour que Chloé puisse faire du montage. Je me suis dit que c'était bon. Puis elle a demandé mes mots de passe de streaming pour l'aider à se détendre. Je me suis dit que ce n'était rien. Puis elle m'a demandé de co-signer un petit prêt personnel juste au cas où Chloé aurait besoin de stock. J'ai dit non à celui-là. J'ai vraiment prononcé le mot non. Maman ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Puis est venu le dimanche. Les pêches. La carte. Après que Chloé soit partie avec ma carte, je me suis tenue dans cette cuisine et j'ai senti ma poitrine bourdonner comme une ligne électrique. J'avais envie de crier.
Je ne l'ai pas fait. J'ai fait ce que je fais toujours. J'ai essayé de gérer la situation. Maman, ce n'est pas normal, ai-je dit. Tu ne peux pas prendre ma carte. Elle a essuyé le couteau avec une serviette en papier. Je ne l'ai pas prise. Chloé l'a empruntée. Elle n'a pas l'autorisation. Tu es tellement légaliste, a-t-elle dit comme si c'était une insulte. Tu transformes tout en contrat. Nous sommes une famille. J'avais envie de dire que les familles peuvent aussi voler. J'avais envie de dire que je ne suis pas une ligne de crédit. Au lieu de cela, j'ai dit, appelle-la. Dis-lui de la ramener. La bouche de maman s'est aplatie. Arrête de tout contrôler. La pluie s'est intensifiée. Papa est entré en traînant les pieds, en chaussettes et sandales. Il a ouvert le frigo, l'a fixé comme si des réponses se trouvaient à côté des cornichons. Qu'est-ce que c'est, a-t-il dit, sentant le poids dans l'air. Rien, a dit maman rapidement. Chloé a fait une course. Pourquoi, ai-je demandé. Maman n'a pas répondu. Elle a jeté les noyaux de pêche à la poubelle et a noué le sac. Je dois sortir ça. Elle est sortie sous la pluie sans manteau. Cela ressemblait à une métaphore et aussi simplement à ma mère faisant du drame avec des produits. Je suis restée là, mon téléphone à la main. J'ai tapé, ramène ma carte maintenant. Je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai supprimée. J'ai tapé, ce n'est pas normal. J'ai aussi supprimé ça. À 18h14, Chloé a envoyé un SMS au chat familial, une photo de 3 sacs de shopping posés dans l'aire de restauration d'un centre commercial, un smoothie à côté. La légende, on adore un dimanche productif. Pas d'étiquette, pas de reçu, pas de détails, juste une provocation. Maman a envoyé un emoji cœur. Papa a envoyé un emoji feu qu'il utilise de manière incorrecte pour tout. Le clic dans ma tête s'est transformé en un mot lent. Les points de rupture n'arrivent pas toujours avec des cris. Parfois, ils apparaissent sous une lumière fluorescente et une caissière qui fait juste son travail. À 19h02, mon téléphone a vibré avec une alerte de fraude. Puis une deuxième, puis une troisième. Est-ce vous, a-t-il demandé. 3 €, 8,99 €, Electro-Electronics. 2 €, 450 €, Lumière Chaussures. 1 €, 280 €, Maison Parfum. Lieu, le centre commercial que Chloé tague toujours dans ses stories quand elle veut des échantillons gratuits. J'ai fait une capture d'écran parce que je savais que j'aurais besoin de preuves. J'ai appuyé sur un nom, pas moi. J'ai appelé la banque. Pendant que j'étais en attente, écoutant une femme dire que mon appel était important, j'ai envoyé un SMS à Chloé. Arrête. Appelle-moi maintenant. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a posté un mémorandum d'un sac brillant se balançant à son poignet. Maman m'a envoyé un SMS séparément, ne sois pas mesquin. Elle investit en elle-même. Investir. La représentante du service clientèle est arrivée. Calme, ennuyée, probablement dans une pièce mal éclairée. J'ai tout vérifié. Je leur ai demandé de bloquer la carte. Elle a dit que quelqu'un était actuellement à une caisse, tentant un gros achat, et que je pouvais confirmer le montant. J'ai demandé combien ? Elle a dit très doucement, 88 000 €. Ma bouche s'est ouverte mais rien n'est sorti pendant une seconde. L'air dans la cuisine était mince. J'ai raccroché et j'ai conduit. Je ne me souviens pas des virages. Je me souviens du bruit de la pluie, de la traînée des feux rouges, de la pédale de frein collante qui a besoin de WD-40. Je me suis garé de travers, j'ai couru à l'intérieur du centre commercial, sentant la cannelle et le nettoyant pour sol. Chloé était chez Electro-Electronics, un anneau lumineux auréolant un mur de télévision, une exposition de casques anti-bruit comme des trophées. Son caddie était rempli de boîtes, d'un appareil photo qui semblait pouvoir filmer un documentaire animalier, de 2 ordinateurs portables de marque, d'une tablette, d'un drone. Elle portait un manteau gonflé et l'air d'une personne à qui on n'a jamais dit non. Maman se tenait à ses côtés, discutant avec un vendeur des plans de garantie comme si elle achetait un grille-pain. Je me suis approchée. Donne-moi ma carte. Chloé a cligné des yeux lentement. Détends-toi.
Le caissier a appuyé sur un bouton, a glissé la carte dans le lecteur. La machine a gazouillé. Une pause. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à Chloé. Désolé, mais cette carte est... Il a ravalé un mot, décliné. Chloé a ri comme si c'était mignon. Repasse-la. Je viens de la bloquer, ai-je dit. Ma voix semblait plus calme que mon corps. Donne-moi ma carte. Maman s'est interposée entre nous comme une superviseuse du service clientèle humaine. N'humilie pas ta sœur, a-t-elle sifflé. Les gens regardent. Ils devraient regarder, ai-je dit, laissant enfin mes mots porter. Tu as pris ma carte. C'est l'argent de la famille, a claqué maman. Tu la récupéreras. Quand? Quand son studio décollera? Le caissier s'est éclairci la gorge, embarrassé d'être près de cette scène. Je peux garder les articles pendant 15 minutes, a-t-il dit. Après ça, il retourne en rayon. Remets-les tout de suite, lui ai-je dit. C'est une utilisation non autorisée. Le visage de Chloé a changé radicalement. Le sourire moqueur est mort. Tu es tellement petit, a-t-elle dit, la voix basse. Tu adores me faire sentir comme une ordure. Tu as toujours aimé ça. Donne-moi ma carte. Elle l'a glissée dans ma poitrine et est partie avec maman. Elles marmonnaient toutes les deux à propos de mon attitude. Dans l'aire de restauration, elles se sont assises avec des smoothies comme si c'était l'entracte. Je me suis assis en face d'elles. La table était collante. Un enfant derrière moi pleurait à propos d'un bretzel. Les haut-parleurs diffusaient de la pop joyeuse. Ma chemise était humide. Mes mains tremblaient. Maman a commencé, tu aurais pu gérer ça en privé. Tu aurais pu demander, ai-je dit. Tu aurais pu respecter. Non, Chloé a levé les yeux au ciel. Je te l'ai dit, il aime être la victime. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai ouvert l'application bancaire. J'ai fait défiler les alertes. Les chiffres me regardaient. Les 88 000 € tentaient plus les petits. Des captures d'écran alignées comme des reçus de qui ils étaient. Vous voyez ça, ai-je dit. Vous voyez ce que vous avez essayé de dépenser? C'était un forfait, a dit Chloé. Des réductions, Chloé, ai-je dit, et la façon dont son nom est sorti l'a fait me regarder. Plus maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé maman, soupçonneuse. Cela signifie qu'il y aura des conséquences, ai-je dit. De vrai. Maman a ri. Qu'est-ce que tu vas faire? Poursuivre ta propre mère? Elle l'a dit comme un défi. Je me suis levée parce que rester assis me semblait trop impuissant. Je ne discuterai pas ici, ai-je dit, la voix ferme. Je rentre à la maison. Si quoi que ce soit d'autre est facturé sur n'importe quelle carte, je le traiterai comme je le ferai pour n'importe quel client. Vous aurez la même courtoisie et rien de plus. Maman a claqué la langue. Tu es sans cœur. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que j'en ai enfin fini d'être un portefeuille. Je les ai laissés là. La pluie s'était transformée en brume. Dans la voiture, j'ai expiré pour la première fois en 20 minutes et j'ai senti l'expiration se transformer en quelque chose comme un tremblement. Sur le chemin du retour, j'ai répété des phrases à voix haute. Pas pour le tribunal, pour ma vie. Les gens imaginent l'après comme silencieux. Le mien était bruyant. Le digne des conversations de groupe, le son silencieux des appels ignorés, le battement de mon cœur quand mon téléphone s'allumait avec maman. Cette nuit-là, la conversation de groupe familial a explosé. Chloé a posté un paragraphe sur l'humiliation publique et le manque de soutien. Maman a ajouté, ton frère a toujours eu des problèmes de contrôle. Papa a écrit, soyons raisonnables, ce qui, dans notre langue, signifie, fais ce que ta mère veut. Je n'ai pas répondu. J'ai pris des photos de chaque message. J'ai enregistré chaque alerte. J'ai changé tous les mots de passe que je n'avais pas déjà changés. J'ai mis en place l'authentification à 2 facteurs. J'ai rappelé la banque et je leur ai fait émettre une nouvelle carte et un nouveau numéro de compte. Et j'ai mis un mot de passe vocal sur le compte qui n'est pas ma date d'anniversaire, le nom de mon chien ou mon équipe sportive préférée. J'ai bloqué mon crédit.
J'ai retiré mon nom des paiements automatiques pour le forfait de téléphone portable familial que je couvrais temporairement depuis 2021. J'ai annulé les profils de streaming que je payais et pour lesquels personne ne m'a remercié. Cela a semblé mesquin pendant 5 secondes. Puis cela a semblé respirer. À 23h43, maman a appelé. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Sa voix était basse et furieuse. Tu m'as embarrassée aujourd'hui, a-t-elle dit. Tu penses que l'argent te rend supérieur? Ce n'est pas le cas. Tu n'aurais pas cet argent sans nous. Nous t'avons nourri. Nous t'avons vêtu. Nous nous sommes privés pour que tu puisses étudier. Tu dois à cette famille. Je l'ai rejoué 2 fois. Les mots me grattaient comme du sable. À 7h08 le lendemain matin, un SMS de papa, passe ce soir. Réunion de famille. J'ai tapé, je ne peux pas. J'ai du travail. Je l'ai effacé. J'ai tapé, d'accord, 6h. Puis j'ai mis un costume et je suis allée à une audience matinale avec un juge qui prononce mon nom de famille comme s'il avait 3 syllabes. J'ai plaidé une motion. J'ai gagné. Ensuite, mon collègue m'a demandé si je voulais un café. J'ai dit non. J'en ai commandé 2. J'ai commencé à rattraper mon retard, mais mes yeux ne cessaient de se tourner vers mon téléphone comme un chien vers la porte. À 18h04, je suis entrée dans le salon de mes parents et j'ai senti cette vieille tension d'enfant dans mes épaules, comme si je devais me tenir plus droit sans qu'on me le dise. Maman était assise droite sur le canapé avec un carnet comme si elle avait préparé des remarques. Chloé portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Papa faisait les 100 pas. Nous allons résoudre ça, a dit papa, levant les mains comme un arbitre. J'ai hoché la tête. Génial. La résolution, c'est bien. Je me suis assis. J'ai posé mon téléphone face contre terre. J'ai serré mes mains pour qu'elles ne tremblent pas. Maman a commencé, tu as humilié ta sœur à cause d'un malentendu. Qu'est-ce qui a été mal compris, ai-je demandé. Nous pensions que tes économies étaient destinées aux objectifs familiaux, a dit maman, utilisant réellement le mot objectif, comme si nous présentions un projet. Le studio de Chloé est un investissement familial. Non, ai-je dit, ce n'est pas le cas. Tu es égoïste, a claqué Chloé. Tu penses que ton petit boulot d'avocat te rend meilleur que nous? J'ai ri, surpris par le son. Rien dans mon travail ne me semble petit, ai-je dit. Mais il ne s'agit pas d'être meilleur. Il s'agit de limites. Maman a posé son carnet et s'est penchée en avant. Limite, a-t-elle répété lentement, comme en goûtant un mot qu'elle n'aimait pas. Alors, voici ce que nous proposons. Elle a réellement utilisé ce mot. Nous établissons un budget mensuel de soutien familial, juste jusqu'à ce que Chloé soit stable. Tu y contribues. Disons 2000 €. Ce n'est rien pour toi. Et tu arrêtes de rendre tout conflictuel. Ma bouche s'est ouverte puis s'est refermée. J'ai respiré. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un dossier fin. Je l'ai posé sur la table basse. La couverture disait, dans une police nette, accord de conduite financière familiale. Chloé a reniflé. Oh mon Dieu! Je l'ai rédigé pendant ma pause déjeuner, ai-je dit. Ce n'est pas un piège. C'est la clarté que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Exactement ce que je dis depuis des mois, ai-je répondu. Mes comptes sont les miens. Personne ne doit jamais détenir ou utiliser mes cartes. Toute demande d'argent doit être faite par écrit avec le but, le montant et les modalités de remboursement. Pas de langage culpabilisant. Pas de visite surprise pour emprunter des objets dont j'ai besoin pour le travail. S'il y a une urgence, nous en discutons. Une vraie urgence, une urgence hospitalière, pas un éclairage de studio. Maman a rougi. Nous ne signons pas ça. C'est bon, ai-je dit. Cela s'applique quand même. Tu ne peux pas nous imposer des règles, a dit Chloé. Je peux me fixer des règles, ai-je dit. Et je le fais. Maman s'est levée. Sors. Je me suis levée aussi. D'accord. Elle ne s'y attendait pas. Elle a hésité. Tu pars? Oui, ai-je dit. Je te contacterai quand je serai prêt. Prêt pour quoi,
a demandé Chloé. Le silence, ai-je dit. Une pause. Ne sois pas dramatique, a dit papa. Il avait l'air fatigué. Il est toujours fatigué quand il est temps de tenir tête à maman. Je ne le suis pas, ai-je dit. J'en ai fini. Je suis partie. J'ai marché jusqu'à ma voiture avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas du bonheur. C'était de l'espace. Les 3 semaines suivantes ont été une leçon sur ce qui se passe quand on sort d'un rôle sur lequel les gens comptent. Les SMS ont escaladé, puis se sont aigris, puis sont devenus silencieux. Tante Martine a écrit « La famille pardonne. Sois la personne la plus grande. » Mon cousin Léo a écrit « MDR, ta sœur dit que tu es riche maintenant. Félicitations. » Quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée m'a envoyé un message privé « Ta mère dit que tu fais un épisode de santé mentale. » J'ai pris des captures d'écran. J'ai souvent posé mon téléphone face contre terre. Puis le concierge de mon immeuble a appelé pour dire qu'une livreuse avait laissé un colis. À l'intérieur, il y avait mon ordinateur portable supplémentaire rayé et un anneau lumineux encore sous plastique. Pas de mots. Je les ai photographiés et j'ai rangé la photo dans un dossier appelé « Retour ». J'ai avancé. J'ai visité l'appartement avec la salle de bain carrelée verte. J'ai rencontré le courtier. J'ai fait les comptes. J'ai ressenti la terreur de faire quelque chose de grand pour moi après des années à faire de grandes choses pour tout le monde. Un jeudi, j'étais au tribunal quand mon téléphone a vibré avec numéro masqué. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. C'était maman. Sa voix était différente, petite, cassante. « Nous avons besoin de ton aide, a-t-elle dit. Chloé a un problème avec son crédit. Quelqu'un a fait quelque chose avec une carte. Il y a un policier ici qui pose des questions. Appelle-moi. » Je me suis assis dans ma voiture après le tribunal et je l'ai écouté 2 fois. Le soleil était brillant. Un enfant poussait une trottinette sur le trottoir, son casque trop grand. J'ai rappelé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. « C'est un malentendu », a-t-elle commencé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je répété. Maman a expiré. Une carte a été utilisée. Ils disent que ce n'était pas autorisé. Ils disent que c'était une fraude. Quelle carte ? La tienne, a-t-elle dit rapidement. Mais c'est un gâchis, Benoît. Parce que tout est mal enregistré dans le système. J'ai interrompu. Non, ai-je dit. C'est très simple. J'ai signalé une utilisation non autorisée. Si quelqu'un a utilisé mes informations, la banque et la police s'en occuperont. Tu vas laisser ta sœur se faire arrêter, a-t-elle claqué. La chaleur revenait dans sa voix. J'ai entendu les vieux hameçons se mettre en place. La culpabilité familiale. J'ai senti qu'elle heurtait la limite que j'avais construite et s'arrêtait là. Je vais laisser le processus suivre son cours, ai-je dit, comme je le ferais pour n'importe qui. C'est ta sœur, a dit maman doucement, suppliant maintenant. Oui, ai-je dit. Et j'ai été son filet de sécurité pendant une décennie. Ce filet cause plus de mal que de bien. Maman est restée silencieuse. Alors tu as changé. J'ai arrêté de mentir, ai-je dit. Cela ressemble à un changement. Pendant 2 jours, ce fut le chaos. Des parents éloignés ont appelé. D'anciens voisins ont envoyé des SMS. Chloé a posté une longue histoire de trahison avec un fond noir et une police blanche. Je n'ai pas regardé. Je n'ai vu que lorsqu'un ami m'a envoyé une capture d'écran avec « C'est à propos de toi ?» J'ai répondu « Ce n'est plus mon cirque. » Puis le calme est revenu. Les gens sont à court d'indignation quand on ne la nourrit plus. J'ai finalisé l'achat de l'appartement. J'ai signé beaucoup de papiers. J'ai tenu les clés dans ma paume, chaude de la main de l'agent immobilier, et j'ai senti ma poitrine se relâcher comme un nœud qui se délie. Le jour du déménagement, mon ami Marc a porté les lourdes boîtes et n'a cessé de faire des blagues sur mes livres de droit, des livres de cas que je garde par nostalgie, parce que oui, je suis ce genre de personne. Nous avons assemblé une table IKEA à bon marché qui vacillait jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Nous avons mangé de la pizza par terre parce que je n'ai pas encore de table. Ce n'était pas glamour.
C'était à moi. À 21h14, je me suis tenue seule dans la salle de bain carrelée verte et je me suis regardée dans le miroir. J'ai pensé à la cuisine avec les pêches et le petit couteau. J'ai pensé au visage de ma mère quand j'ai dit « conséquence ». J'ai pensé à toutes les fois où je suis allée à minuit avec des provisions et j'ai prétendu que c'était de l'amour. Mon téléphone a vibré. Un SMS de papa, fier de toi. Juste ça. 2 mots, pas d'émoji, pas de condition. Cela m'a surpris à quel point cette petite chose m'a pincé derrière les yeux. J'ai tapé « merci ». Je n'ai rien ajouté d'autre. 2 mois plus tard, papa m'a demandé de passer sans drame. La maison était la même. Des citrons sur le comptoir, la télé qui murmurait, le crochet avec les clés. Chloé n'était pas là. Maman a versé du thé qu'elle ne boit jamais et a poussé la tasse vers moi. Je n'aurais pas dû prendre ta carte, a-t-elle dit, les yeux fixés sur la vapeur. Je n'aurais pas dû dire à Chloé de le faire. Je me suis dit que c'était pour son avenir. Ce n'était pas ma décision. Ma gorge s'est serrée. Des années de disputes. Et puis enfin, des mots simples. Elle est de retour à la boutique, a ajouté maman. À temps partiel, elle déteste ça. Le travail est bon, ai-je dit. L'ennui aide. La bouche de maman s'est tordue. Tu as toujours aimé l'ennui. Silence. Le chien d'un voisin a aboyé 2 fois comme une ponctuation. Je ne suis plus la banque, ai-je dit. Pas une menace, un fait. Je sais, a dit maman. Je sais maintenant. Papa s'est assis et a regardé mes mains. J'aurais dû arrêter ça plus tôt. Je pensais que je maintenais la paix. Tu te taisais, ai-je dit. Il a hoché la tête. Il savait. Tu me détestes, a demandé maman soudainement. J'ai secoué la tête. Je suis moins en colère maintenant. Surtout fatiguée. Je ne te déteste pas. Elle a expiré. On peut voir ton chez toi? Vous ne pouvez pas, ai-je dit. Apporter des pêches. Nous avons ri. Un petit moment. À la porte, elle a hésité, puis a tendu ma vieille clé de rechange. Je ne l'avais jamais utilisée. Je n'aurais pas dû l'avoir. Merci, ai-je dit, le pensant vraiment. Dans la voiture, j'ai laissé le calme s'installer. Mes clés semblaient plus lourdes. Non pas à cause de leur nombre, mais de la propriété. Voici ce que la pratique m'a appris. Les limites semblent cruelles quand on a été formé à être utile. Elles semblent froides quand votre rôle était la chaleur. Mais ce ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des serrures que vous contrôlez. Les gens qui vous aiment frappent. Les gens qui aiment votre accès secouent la poignée. J'en ai fini d'être un accès. J'aide quand je le choisis, pas quand je suis acculé. La semaine dernière, Chloé m'a envoyé par SMS une photo d'une petite fiche de paix. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. J'ai tapé, fier de toi. Et j'ai posé mon téléphone. Ce soir, je mangerai à la table IKEA bancale et je regarderai le carrelage vert en pensant, j'ai fait ça. Ma carte reste dans mon portefeuille, à moins que je n'en décide autrement. C'est la morale. Je ne vous laisserai pas m'utiliser. Et le bonus, quand vous cessez d'être la banque, vous cessez d'être brisé d'une manière que l'argent ne peut mesurer. Ce premier déclic dans ma tête ce jour-là. Pas une serrure qui se ferme, mais une clé qui tourne de l'intérieur.